Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir. Comment ça? T'es sérieux? T'as pas trouvé le message du cas aujourd'hui? C'est normal, j'en ai pas fait. Aujourd'hui j'étais trop KO. J'ai dit tant pis, le calice, ce sera déjà bien. Voilà. Donc c'est normal, tu t'inquiètes pas. Ni message du cas, ni message du trait d'union, ni message du L aujourd'hui. C'est week-end, c'est un peu repos pour moi, donc juste le calice. Et demain, on verra. Quoi qu'il en soit, un grand merci à chacun et à chacune de vous pour les j'aime, pour les abonnements, ici, sur l'autre chaîne, sur TokTok, sur Insta. Enfin, voilà, un grand merci à chacun et à chacune de vous. Un grand merci pour toutes les énergies positives que vous envoyez. Un grand merci pour tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui continuent à me faire confiance. Un grand merci à chacun et chacune de vous aussi pour les lectures complètes des vidéos, pour les j'aime sur les vidéos, c'est très important. Et également un grand merci pour les commentaires aussi sur les vidéos. Vraiment, les j'aime, les partages, les abonnements, les commentaires, c'est vraiment ce qui permet à nos chaînes, à nos profils de grandir, tout simplement. Sans vous, on peut pas. Voilà. Donc un grand merci à tout le monde pour tout ça. Un grand merci aussi à tous ceux, toutes celles qui m'ont déjà fait confiance pour les orgos, pour les guidances privées, pour les oracles K. Et merci pour vos retours aussi. C'est important pour moi d'avoir les retours. Allez, on est parti. Je vais boire une gorgée de café parce que je sens qu'il va être mouvementé. Ok. Donc là, ouais, déjà, il est dans une énergie assez... Ça pulse un peu quand même, tu vois. Donc là, on te parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ avec un mode de fonctionnement totalement différent de celui auquel tu t'es habitué. Puisque c'est un mode de fonctionnement qui est basé sur le dialogue, les échanges sincères et honnêtes. Ouais. Et on te dit que c'est pas un jeu, ça peut y ressembler du coup, mais en fait c'est pas un jeu. On te dit que là concrètement c'est une relation avec une personne qui fait partie de ta famille d'âme. C'est quelqu'un que tu vas... Alors, soit avec qui tu partages un goût pour un certain type d'art, soit avec qui tu partages la pratique d'un art aussi. Ouais. Et on te dit qu'il y a eu énormément, il y a vraiment eu beaucoup d'efforts pour te nuire et pour que ce soit très violent pour toi. Ça a eu lieu, on peut pas dire c'est pas vrai, ça a eu lieu, c'est clair, c'est la vérité. Ça a même provoqué une séparation importante dans ta vie, mais on te dit que ce nouveau départ, il est là parce que toi, tu as su lâcher prise et que tu as su reconnecter à l'espoir en fait, mais grâce à quoi? Grâce au fait que tu es un être bienveillant, tout simplement. Bon. On te dit que maintenant les faux semblants ne vont plus prendre, ça va être assez rapidement grillé.
Voilà. Parce que la magie opère, parce que ton âme jumelle est bientôt là, bientôt ton âme jumelle sera prête à reconnaître qui tu es pour lui, pour elle. Est-il dans les temps ou est-il hors temps? Ça, je ne sais pas. C'est toi qui sauras au moment venu, hein. Je sais que tu te poses la question. Tu sais pas trop, toi, ma féminine, tu sais pas trop s'il y a encore de la place pour lui ou elle dans ta vie, en fait. Hein. Dans ton cœur, ça, oui, pour moi, dans ton cœur, oui, mais dans ta vie, je sais pas. Ouais, t'as travaillé fort hein, pour t'en libérer. Bref, quoi qu'il en soit, on va bientôt reconnaître également tes capacités. Hein, et ce sont des capacités. Alors pour moi, tu es vraiment dans plusieurs domaines. J'ai l'impression que tu es dans des domaines très différents les uns des autres. Et du coup, on te dit que là, les capacités, ou du moins la capacité dont on te parle, elle n'est pas liée à la spiritualité. Hein. C'est vraiment quelque chose que tu as dans la matière, un savoir-faire hein, que tu as dans la matière, ma féminine. On te dit que oui, c'est une question d'alchimie en fait. Je sais pas ce que tu fais comme job, mais peut-être que je sais pas, peut-être que tu fais de la poterie ou des trucs comme ça. Tu vois, et il y a une certaine alchimie entre la matière et ouais. Et que c'est quelque chose qui te viendrait de tes vies antérieures, là, au moins d'une de tes vies antérieures. Une vie antérieure qui s'est terminée de façon abrupte. Hein, j'ai l'impression, moi, bon, on va rentrer dans les films de... Mais ouais, non, moi j'ai l'impression que tu t'es fait couper la tête. Bon. Peut-être pas accidentellement, peut-être, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que tu as perdu la tête, tu vois. Ou peut-être as-tu perdu la tête, tu es peut-être devenu ouf, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, il est temps d'être bel et bien dans ta fusion masculin-féminin à toi. Tu es vraiment là sur une... Il y a vraiment une discussion là qui doit arriver dans ta vie pour ramener de l'harmonie en toi. Tu as vraiment besoin d'entendre ce qui va être dit lors de cette discussion. Mais pour moi, c'est même pas un secret, c'est même pas quelque chose qu'on va t'apporter que tu te doutais pas. Mais c'est vraiment important de l'entendre, tu sais, qu'on puisse pas te dire mais tu affabules. Voilà, tu vois, c'est ça. Ouais, toute ta vie on t'a montré du doigt, donc bah voilà quoi. De toute façon, bref. Donc là, on me parle d'un accord qui va avoir lieu, qui doit avoir lieu. On te dit de faire attention, que quand on signe quelque chose, il faut bien en lire toutes les phrases auparavant, y compris les toutes petites. Mais pour moi, tu l'as capté maintenant. Je pense que tu es à chaque fois que tu te rends compte en présence de... Tu te rends compte. Il y a quelque chose dont tu te rends compte quand tu es en présence d'une personne spécifique. Mais en fait, si tu veux, tu ressens qu'avec cette personne, c'est pas pareil. Tu vois, c'est comme si la vibration qui t'entoure, toute la vibration autour de toi changeait quand cette personne est à tes côtés. Cette personne, homme ou femme, hein, je ne sais pas moi. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu as un contrat d'âme, c'est clair. On te dit qu'il y a... Voilà, c'est le...
C'est le gong. Pourquoi? En tout cas, c'est le gong. À la nouvelle lune, là, c'est voilà, c'est la fin du contrat, quoi. Hein. Ce contrat, il était là pour travailler sur la blessure, hein. Ouais, sur la blessure d'injustice pour moi, là, hein, clairement, hein. Ouais. Mais bon, c'est compliqué de... Ouais, c'est compliqué de travailler sur une blessure quand on refoule son hypersensibilité, quoi. Ouais, quand on veut pas la développer, qu'on veut pas l'assumer. Et on te dit que c'est pas... Ça vient pas d'ailleurs, ça vient pas d'un autre moment, ça, hein. Ça, c'est... Je sais pas, c'est un choix de ton esprit, là, dans cette incarnation, tu vois. On te dit que là, il y a eu énormément de dévalorisation, mais à présent, tu es. Hein, tu incarnes réellement qui tu es. Auparavant, eh bien oui, il y avait encore de l'ego là qui parlait, parce que tu as été ouais. Jusqu'au mois de décembre en fait, tu as laissé parler cet ego parce que tu as été énormément bafoué, énormément humilié. Victime d'injustice et par un grand nombre de personnes dans beaucoup de situations différentes. Oui. C'est guéri? Parfait. Quoi qu'il en soit, on te dit que maintenant, tu vas pouvoir être bientôt en compagnie de personnes qui sont vraiment de ta famille d'âme, hein. Mais tu ressens ça, tu ressens que ça approche, tu ressens que tu vas avoir des informations importantes à ton sujet, des informations que tu ne connais pas, des informations que tu n'aurais jamais pensé obtenir. Oh, il est vraiment bizarre ce tirage, il me fait faire d'une façon... Ouh. On te dit que jusque-là, tu as été bloqué, effectivement, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas, bientôt tu vas être débloqué. Alors pour moi, tu as été bloqué par un enfant. Par ton enfant intérieur, par ton enfant dans la matière, par, je sais pas, l'enfant de quelqu'un d'autre, je sais pas. Saleté de gosse. Ouais, bon, on te dit que t'as été bloqué par un enfant, là, qui bloquait le choix, qui bloquait totalement la possibilité d'être équitable dans un choix, en fait, hein. Mais bon, pour moi, tu le savais, tu l'avais ressenti, ton instinct te l'avait signalé, là. Que il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour un ami ou tout du moins pour un collègue là. Ouh, ça va faire mal, hein, ça va faire mal, ouais. Là, je vois bien un bon gros orage avec les tonnerres, les éclairs et tout là. T'inquiète, ça va bien y aller, hein. Eh ouais. Oui, parce que c'est quelqu'un qui t'a trahi, donc tu vas remettre les pendules à l'heure, n'est-ce pas? Eh ben oui, bien sûr que tu vas remettre les pendules à l'heure et que tu as grandement raison, hein. Bon, de toute façon, là, on va venir te contacter parce qu'on a besoin de toi, bien évidemment, on a besoin de toi. Tout est en train de se casser la gueule dans notre vie. Oh, aide-nous, s'il te plaît, aide-nous. Quoi? Non. Nous, on a tout fait tomber dans ta vie? Ah bon? Oh mais non, on savait pas, nous. Tu vois? Bon. Tu t'y prépares. Ouais, parce que là, bon, voilà, tout se casse la gueule dans la vie de cette personne, hein, puisque, à un moment, il faut payer la monnaie de notre pièce, quoi, hein. Et là, c'est l'heure du jugement, hein, par rapport au passé, clairement. Là,
Eh ouais, on te dit que pour toi, ma féminine, eh bien, c'est un avenir béni qui s'annonce, hein, avec un grand soleil. Ah ouais, réussite, chaleur, amour, la totale, hein. Oui, toi aussi, tu y as droit. Bon, et on te dit que c'est juste une étape, hein, c'est une étape dans ta victoire, dans ta réussite, dans la reconnaissance de qui tu es et de ce que tu as et de sur quoi tu as œuvré jusqu'à présent. Ouais, on te dit qu'en décembre, tu étais caché sous une multitude parce que tu ne t'étais pas suffisamment protégé. Tu n'avais pas forcément la totale conscience de cette équation, même si tu en avais conscience, tu n'en prenais pas toute la valeur, tu vois, enfin, je sais pas si je suis bien claire, mais voilà. Tu t'étais pas conscient ou consciente vraiment de la valeur de cette équation-là. On te dit que là, il devrait bientôt y avoir alors plusieurs possibilités, hein, baptême, communion, confirmation, des choses comme ça en lien avec la religion. Alors peut-être dans les autres religions, moi j'y connais rien dans les autres religions. Hein, c'est vous qui savez. Bon, grosse frustration. J'ai l'impression qu'il y a eu comme une discussion par rapport... Ouh oui ma chérie. Par rapport à un enfant là, à la croyance qu'on allait un peu heurter, inculquer à cet enfant là, j'ai l'impression. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a une cérémonie là qui doit être faite par rapport à un enfant ou des enfants peut-être, va savoir. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, tu as une capacité là que tu as su transmuter. Alors, tu as une capacité. Oh, ça va aller? Tu as la capacité de transmuter tes blessures en énergie de création. On te dit que c'est une force inaliénable en fait, hein, clairement. Et que du coup là, ça fait quand même très longtemps que ce choix reste en suspens. Il est grand temps de faire le choix là, hein? Oui, tu sais quel choix. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, la médisance c'est terminé. Bon, effectivement, là, tu vas pas forcément être dans un milieu hyper spirituel. Bon, pour moi, ça te pose pas vraiment de problème. Toi, tout ce que tu veux, c'est de l'équité, tout simplement. Tu as su parfaitement transformer le plomb en or, hein. Ça fait plusieurs fois, là. Je sais pas si je parle à la même féminine, mais en tout cas, mes féminines, vous avez vachement bien bossé, quoi. Ouais. Donc toi, tu as su transformer le plomb en or, hein, et tu as ce secret en toi qui, à présent, est bien inscrit en toi et qui agit qui agit sans toi. Comment t'expliquer ça? Oui et non, c'est-à-dire que c'est un principe qui s'est ancré en toi, c'est comme un code qui est ancré en toi, et l'ordinateur univers il prend la donnée, donc ce code, et il sait que, eh ben hop, toi, dès qu'il t'arrive un truc lourd, difficile, machin, tout ça, chouop, t'arrives 19 ans. T'arrives à le retourner, pas à le retourner, mais à le transmuter, tu vois, tout ce qui est lourd et tout ça, toi, t'en fais une belle énergie, bien légère, bien joyeuse, voilà. Et maintenant, c'est ancré en toi, c'est comme ton ADN, ça ne bougera plus. Quoique l'ADN lui peut bouger, oui, mais enfin, on va pas non plus. Hein.
Donc on te dit là que du coup, ma féminine, pour toi, c'est terminé, là, toutes ces attaques que tu as ressenties si violemment, hein, clairement. On te dit que non, elles ont rien à voir avec toi ou avec des actes que tu aurais pu commettre. Et tu le sais parce que tu l'as ressenti que c'était pas en lien avec toi. Tu as ressenti que tu n'étais coupable de rien du tout. Et on te dit qu'effectivement tu avais raison. C'est juste de la basse jalousie, hein. C'est des gens qui sont un peu bas de plafond, comme on dit chez moi, et qui, au lieu de se réjouir d'avoir quelqu'un qui a de plus grandes capacités, eh bien, préfèrent se jouer victime, personne humiliée, même quand ça n'a pas été le cas, pour s'attirer l'attention et puis finalement souiller et détruire les personnes dont on est jalouse, quoi. Hein, c'est ça, hein, finalement. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a un collègue là, un collègue à qui tu es dévoué, hein, mais bon, je suis pas sûre que ce soit réciproque, n'est-ce pas? Moi, je pense que c'est bien loin de l'être même. D'ailleurs, j'ai l'impression que tu as fini par t'en rendre compte et que du coup, tu es en train de te séparer de ce collègue. Et on te dit que du coup, c'est bien parce que à partir du moment où tu vas te séparer de ce collègue-là, en tout cas, tu vas te libérer d'un vœu qui a été fait lors d'une vie antérieure, hein, en lien avec ce collègue. Un vœu qui a amené beaucoup de difficultés dans ta vie, hein, et que tu as su prendre avec humour, certes, et avec dérision, parfois cynisme, mais en tout cas que tu as su tourner à l'humour. On te dit que du coup, ça va te permettre un beau nouveau départ en coupant totalement avec toute personne qui ne te respecte pas. Quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, quelle que soit sa condition, on s'en fout du moment où quelqu'un te manque de respect, c'est terminé, basta. À voter. Et alors là, tu vas t'y tenir parce que maintenant, tu sais que tu es aimable, tu sais que tu as le droit d'aimer, hein, librement qui tu aimes, hein. Au grand jour, j'aurais tendance à dire, parce que ça semble assez important là. Et, euh, et tu as le droit d'être aimé par la personne que tu aimes. Eh oui. Ben oui. Mais ça, c'est quelque chose que tu as rejeté jusqu'à présent, hein. Donc là, il y a vraiment un gros changement pour toi, là, qui se fait par rapport à ça. Du coup, tu comprends et tu vas enfin aller prendre contact avec cette personne à qui tu avais bloqué le contact, hein. Eh ouais. Et on te dit que là, bon, ben la personne, elle va reprendre non, toi, tu vas aller reprendre le contact pour pouvoir faire avancer les choses correctement, oui. Et on te dit que la personne en question t'a mis tellement de temps qu'elle a lâché prise complètement sur cette fusion qu'il y avait entre vous, hein. Bah ouais, là, il va falloir tout construire en fait, hein. Il va falloir commencer par les discussions, apprendre à se connaître et puis à se dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je vous le jure. Je sais pas pourquoi, mais t'es avocat ou je sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça. Il va falloir vraiment tout exprimer, tout bien écouter, avoir de vraies relations, de vraies discussions importantes, sérieuses et créatrices, hein, ni plus ni moins. Hein. Et on te dit que c'est comme ça que l'harmonie pourra venir, bien évidemment, que c'est ainsi que toutes ces tours qui ont eu lieu dans vos vies pourront être transformées en une magnifique abondance, hein, illimitée, là j'ai l'impression même. Il faut y croire, il faut garder espoir. Pour moi, tant qu'il y aura de la bienveillance entre vous deux et chacun pour soi,
hein, et que vous serez côte à côte à avancer main dans la main ensemble, bah écoute, il n'y aura pas de difficultés financières, il n'y aura pas il y aura pas de nuages à l'horizon, au contraire là, hein, tout votre royaume là. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant, c'est comme si je voyais un royaume, puis un autre royaume, tu sais, c'est des bulles, puis ça, hop, elles sont côte à côte, et puis hop, après ça fait une grosse bulle, ça prend les deux femmes. Des fois c'est bizarre, bref. Du coup là voilà quoi, là quand on me dit votre royaume, on me parle de vos deux royaumes, plus encore quelque chose de bien plus grand en fait, c'est-à-dire c'est le rayonnement que vous allez atteindre quand vous serez ensemble, hein. Et on te dit que oui, c'est splendide et ce sera toujours de plus en plus splendide à partir du moment où chacun de vous souhaite avancer dans cette belle relation là qui est juste, hein, une relation où il y a la justesse, où il n'y a pas d'inéquité, hein, où chacun est là pour l'autre de façon équitable, hein, là où une relation où effectivement on va bénir le ciel d'avoir une relation telle que celle-ci, quoi. Tu vois, vraiment? Parce que c'est tout qui s'ouvre à nous. C'est le soleil, c'est la chaleur, c'est l'abondance positive, c'est l'amour, c'est le soutien, c'est... Voilà, quoi. Hein? Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Clairement. Et non seulement il n'y a pas mieux, mais en plus, c'est complètement connecté avec le chakra sacré, donc c'est d'autant plus prometteur, quoi, hein, clairement. Hein. Voilà, voilà. Eh ben écoute, je sais pas si ce calice t'a parlé, j'espère pouvoir le mettre en ligne avant les minuit. Je te souhaite une bonne soirée, une douce nuit. Ah, voilà. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, plein de beaux rêves. À tout bientôt.